Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver dans ce numéro de Business Challenge, votre magazine 100% économie et vie des entreprises. Du 17 au 19 octobre 2024, les ministres de l'Industrie et du Commerce et les secteurs privés de l'Alliance des États du Sahel se sont réunis à Bamako pour discuter de souveraineté économique. Vous suivrez aussi dans cette émission la chronique de Seydou Souley Mahamadou qui traite des stratégies envisageables pour sauver le secteur privé nigérien. En troisième partie, vous suivrez un micro-trottoir que nous avons réalisé à Niamey sur les attentes des citoyens et des chefs d'entreprise nigériens sur la loi des finances 2025. A tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir. Une vingtaine d'experts de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, CCIN, du patronat et du gouvernement nigérien ont séjourné du 17 au 19 octobre 2024 à Bamako dans le cadre d'un échange sur le secteur privé des pays de l'AES. Cette rencontre des experts des trois pays de l'AES vise la création d'une union des chambres de commerce et d'industrie, celle des chambres d'agriculture et celle du patronat. Business Challenge vous propose les temps forts de cet événement de Bamako. Du 17 au 19 octobre 2024, la ville de Bamako a accueilli des rencontres et échanges de haute importance sur le secteur privé au sein de l'Alliance des États du Sahel, AES. L'objectif étant d'aboutir à la mise en place d'une union des chambres de commerce et d'industrie, d'une union des chambres d'agriculture et d'une union des patronats au sein de l'AES. La délégation nigérienne, composée d'une vingtaine d'experts issus de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger, la CCIN, du patronat et du gouvernement, a été conduite par le ministre du Commerce et d'Industrie, M. Seydou Asman. Ainsi, du 17 au 18 octobre 2024, les experts du secteur privé, Chambre de commerce, Chambre d'agriculture, patronat, et ceux des gouvernements de l'AES se sont retrouvés, chaque groupe de son côté, pour mener des travaux techniques. Il s'agit pour ces acteurs de réfléchir et d'établir des conventions de partenariat afin de coordonner leurs actions et de mutualiser leurs moyens pour faciliter le développement du secteur dans les trois pays de l'AES. Avant la grande rencontre tenue le 19 octobre sous l'égide des ministres en charge de l'industrie et du commerce des trois pays de l'AES, les travaux des différents comités techniques ont permis de sortir avec des projets de convention, cadre de l'Union des chambres de commerce et d'industrie de l'AES, de l'Union des chambres d'agriculture de l'AES et de la Fédération des organisations patronales et professionnelles de l'AES. Samedi 19 octobre 2024 s'est ouverte la rencontre officielle des ministres en charge de l'industrie et du commerce avec le secteur privé des pays de l'AES. Une première dans l'espace AES qui entre dans le cadre du renforcement et de la consolidation de la coopération entre les différents acteurs économiques en vue d'une densification des échanges commerciaux entre les pays de la Confédération. Le 6 juillet 2024, faut-il le rappeler, le traité portant création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a été adopté par les chefs des trois États membres. Ce traité ajoute à la dimension défense qui unit les pays membres la mutualisation des efforts dans les domaines de la diplomatie et du développement. Cette rencontre intervient dans le cadre de la concrétisation du volet développement. Notre présence à Bamako aujourd'hui démontre l'abnégation avec laquelle les secteurs publics et privés sont en train d'œuvrer en synergie et sans relâche pour la réussite de ce chantier commun qu'est la Confédération de l'AES. Malgré cela, beaucoup reste à faire car les défis et enjeux qui sous-entendent la mise en œuvre de ces nouvelles orientations politiques et économiques nous impose un agenda concerté avec le secteur privé pour notre développement. Toutefois, on constate que ce secteur n'est que très bien développé dans nos États, ce qui est un paradoxe, car nos sous-sols regorgent d'énormes potentialités d'investissement dans tous les secteurs d'activité
et les conditions de leur exploitation sont créées par nos gouvernements. Le présent cadre d'échange a permis aux techniciens des 3 pays, en prélude à la présente réunion ministérielle, d'approfondir la réflexion en vue de l'opérationnalisation des instructions de la conférence des chefs d'État relatives aux actions et propositions concrètes émanant des départements en charge de l'industrie du commerce et du secteur privé dans la perspective de la mise en place d'un cadre propice au renforcement de la coopération économique dans l'AES. J'ai foi en la qualité des échanges et à la pertinence des apports et des pistes de solutions suggérés par les techniciens de nos administrations et les représentants du secteur privé aux thématiques inscrites à l'ordre du jour. Les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, dans le cadre de l'opérationnalisation de la dimension développement, accordent une place prépondérante au secteur privé, considéré à juste titre, aux côtés du secteur public, comme le principal moteur de la croissance économique. La rencontre de ce matin entre les ministres en charge de l'industrie et du commerce a pour objet de discuter, de réfléchir ensemble sur les actions et propositions concrètes de nature à assurer l'opérationnalisation effective des engagements pris par les dirigeants pour le développement des activités économiques dans l'espace AES. La rencontre de Bamako permettra, sur la base des travaux des experts, d'examiner et d'adopter une déclaration dite de Bamako portant sur le développement industriel et la compétitivité du secteur privé dans la Confédération, l'amélioration du climat des affaires et de l'attractivité des investissements étrangers directs dans l'AES, la facilitation des échanges et l'accroissement des échanges commerciaux intra-AES, l'amélioration et la normalisation des questions de qualité des produits dans l'AES et enfin la lutte contre la fraude et la contrefaçon. En outre, la rencontre de Bamako permettra aux chambres de commerce et d'industrie et d'agriculture des 3 pays de l'AES de créer un cadre de travail, d'échange et de collaboration à travers la signature d'un accord cadre de coopération. Créateur de richesses et d'opportunités économiques, le secteur privé est un pilier central du développement économique de tout pays. Cela, les pays de l'AES l'ont compris, d'où la volonté, à travers cette rencontre, de donner aux différents acteurs la possibilité de réfléchir à des solutions permettant de répondre à leurs différentes préoccupations. Cela passe par l'ouverture des perspectives de partenariat à travers le renforcement des relations économiques entre tous les acteurs de la Confédération des États de l'AES. La force des non politiques, quel qu'il soit, c'est l'armée et les États. C'est équivalent. Un pays qui n'a pas d'armée, une armée faible, quand vous n'avez pas de libération économique engagée et patriote, tout ce que vous entreprenez, il faut le dire à l'échec. Donc, votre discours, c'est un coup de pas. Permettez-moi, chers invités, de suggérer aux différents gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger qu'ils fassent élever au rang de héros national les opérateurs économiques de l'AES, qui, pendant que les autres prédisaient le chaos dans notre pays, ils ont fait vibrer la fibre patriotique en laissant leur instinct d'homme d'affaires qui était intéressé par ses profits pour faire vivre nos économies en assurant l'approvisionnement correct de nos pays en produits de première nécessité. Qu'il en soit marié. Dehors des échanges fructueux entre les ministres et les différents acteurs, les travaux de cette rencontre ont abouti à la signature de la Convention cadre de coopération entre les chambres de commerce et d'industrie des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. La convention a été signée par les présidents des chambres de commerce et d'industrie du Niger et du Mali et le vice-président de la chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Aussi, les travaux ont permis l'élaboration d'une déclaration commune des secteurs privés des 3 pays de la Confédération AES dénommée Déclaration de Bamako. La déclaration a été lue par le porte-parole des acteurs du secteur privé de l'AES à la clôture des travaux de la rencontre. Comment sauver le secteur privé nigérien? Que doit-on faire pour stopper l'hémorragie causée par la crise
Et quelles mesures prendre pour limiter ces impacts? Dans cette chronique que vous propose Seydou Souley Mahamadou, des propositions de sauvetage ont été formulées pour favoriser le développement du secteur privé dans ce nouveau contexte. Cette chronique est consacrée à la situation actuelle du secteur privé national. Comment va le secteur privé? Comment vont les affaires pour les entrepreneurs, les entreprises formelles dans notre pays? Voilà une question que j'ai souvent posée ces derniers temps à des chefs d'entreprise et presque tout le temps, la réponse ne varie pas. Elle est la suivante. Les activités vont très mal. Le secteur privé va très mal. Par pudeur ou par réserve calculée, ces chefs d'entreprise, la plupart ne souhaitent pas parler à visage découvert de leurs problèmes. Mais ils les disent en aparté, en privé. Ils racontent sur le plan de la trésorerie, sur le plan des marchés, sur le plan de la conservation des emplois, comment tout cela est difficile pour eux aujourd'hui. Je mets dans ces confidences aussi ma propre expérience de chef d'entreprise qui a vu son chiffre d'affaires diminuer de plus de 50% entre 2023 et 2024 et qui a dû aussi mettre en chômage technique et puis plus tard complètement licencier une vingtaine de personnes. Et c'est la même situation qui est vécue dans presque toutes les entreprises, tous les secteurs confondus. Pourtant, depuis le 26 juillet 2023, on ne peut pas dire que le gouvernement du Niger et le CNSP n'ont pas fait des efforts pour maintenir la quiétude de notre pays, pour maintenir le pays en ordre de marche. Il y a eu des mesures sur beaucoup de plans qui ont permis au pays d'être un peu plus résilient. On peut citer la baisse des prix des hydrocarbures, la baisse des prix des soins de santé, la baisse récente du prix du ciment. Il y a eu aussi beaucoup d'autres mesures sociales. L'élan de solidarité qui a été observé, tout cela a permis à notre pays de mieux résister. Seulement dans cette chronique, j'aimerais attirer l'attention de nos autorités, de notre gouvernement et du CNSP sur le fait de ne pas perdre de vue la nécessité aussi d'avoir un plan de sauvetage pour le secteur privé formel. Parce que sans plan de sauvetage pour le secteur privé formel, nous risquerons à moyen terme, dans quelques mois, de continuer à compter les morts parmi nos entreprises. Déjà, nous en avons perdu beaucoup. Et pour savoir réellement, pour bien apprécier cette situation, je pense que le gouvernement doit interroger du côté de la DGI pour voir les bilans qui ont été déposés par les entreprises et les comparer aux années précédentes. De même, au niveau de la CNSS, de l'ANPE, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ou même des différentes inspections de travail, le gouvernement peut recueillir des informations précieuses pour savoir comment est-ce que le secteur privé a été affecté dans sa capacité de créer de l'emploi ou de maintenir les emplois. Et nous allons nous rendre compte de la situation réelle du secteur privé. Il ne faut pas que le secteur privé soit le sacrifice de la refondation. Et nous pensons que l'occasion est en train de venir puisque, normalement, à ce stade, notre pays est en train déjà de préparer la prochaine loi de finances. Et la prochaine loi de finances devrait prendre en compte la situation du secteur privé et proposer des mesures d'accompagnement pour faire du sauvetage au niveau du secteur privé formel. La Chambre de commerce, au lendemain du retrait de notre pays de la CEDEAO, a mis en place 2 comités pour réfléchir sur les impacts de ce retrait sur les entreprises et sur notre économie nationale. 2 rapports existent au niveau de la Chambre de commerce, l'un qui a pu apprécier les impacts à court terme et l'autre qui a apprécié les impacts à moyen terme. Ce rapport a été présenté solennellement au Premier ministre devant une bonne partie du gouvernement et des membres du CNSP au cours du mois de mai dernier. Bien que lors de sa présentation, il n'a pas reçu beaucoup d'enthousiasme, il y a lieu de réexaminer ces rapports ou toutes les autres documentations disponibles pour pouvoir faire en sorte que le gouvernement prenne des décisions urgentes et courageuses en faveur du secteur privé national. Et cela est important parce que, aussi, au niveau de l'AES, le secteur privé du Burkina Faso, du Mali, sont en train de s'organiser
pour jouer leur partition dans cette nouvelle alliance que nos 3 pays viennent de mettre en place. Le 17, le 18, 19 et 20 octobre dernier, nous étions à Bamako avec une délégation gouvernementale représentée par le ministère du Commerce et de l'Industrie et aussi une délégation du secteur privé représentée par la Chambre de commerce et d'industrie du Niger et le patronat. Pendant les discussions et les échanges, nous avons compris à quel point, surtout au Mali et au Burkina, les 2 gouvernements et leur secteur privé mettent en œuvre déjà un dialogue de qualité et d'intelligence bien affiné pour pouvoir, main dans la main, redessiner leur processus de développement endogène. Le Niger doit faire la même chose. Sinon, plus, puisque sur certains aspects, le Niger a des atouts et des acquis qui ne méritent que d'être considérés. Lors de son discours à cette occasion, le Premier ministre du Mali, Chokal Mega, avait dit cette phrase qui résonne encore dans mon esprit. Il avait dit que les chefs d'État de l'AES ont compris la nécessité de mutualiser les efforts sur au moins 3 dimensions. La dimension défense, la dimension diplomatie et la dimension développement. Et que la dimension développement ne peut se réaliser que lorsque le secteur privé national est galvanisé et accompagné pour pouvoir produire la richesse convenablement à l'échelle du pays et être une force qui va faire en sorte que le pays peut aussi exporter son savoir-faire, son expertise et ses produits sur d'autres marchés. Et le Premier ministre malien Chokal Mega de conclure en disant « Quand l'économie ne fonctionne pas, tout discours politique devient du vent. » Et l'économie, naturellement, c'est le secteur privé. Donc, ça urge aujourd'hui, nous sommes au dernier trimestre de l'année 2024, ça urge qu'il y ait la réinstauration d'un dialogue de qualité entre le secteur privé et le secteur public au Niger pour aborder les vrais problèmes du secteur privé et faire en sorte que le gouvernement, dans les prochaines mesures qu'il prendra en 2025, que le secteur privé soit davantage soutenu pour qu'il joue son rôle dans le développement de notre pays. La loi des finances, également connue sous le nom de budget, est un instrument juridique et financier adopté par le gouvernement pour définir et autoriser les dépenses et les recettes de l'État. Elle comprend généralement des dispositions sur les impôts, les dépenses publiques, les mesures fiscales et d'autres aspects financiers. Les attentes des Nigériens de divers secteurs vis-à-vis de la loi des finances 2025 sont variées et reflètent un besoin urgent de réforme. Écoutons-les. Pour de nombreux Nigériens, la loi des finances représente un espoir de transformation socio-économique. Plusieurs citoyens expriment leur souhait d'une augmentation des dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Pour moi, la loi des finances doit se focaliser, enfin mon souhait est qu'elle se focalise en termes d'allocation de ressources sur 3 aspects. L'aspect sécuritaire, l'agriculture, je parle de l'agriculture, de la production végétale et l'élevage, la production animale. Pour moi, on est dans une période où on parle beaucoup de souveraineté. Et moi, je pense que la première souveraineté d'un État, c'est d'abord qu'il soit capable de produire ce qu'il consomme de manière suffisante et même de gagner des excédents pour pallier au déficit et pourquoi pas exporter. Et je pense que ces 2 systèmes de production vont entraîner le reste. Ça viendra tout naturellement. En fait, ce que j'aimerais qu'on améliore, de 1, la vie des citoyens. La dignité. Déjà, le Niger est un pays qui était digne maintenant. On est libre de nous-mêmes. Donc la dignité de la population, la protection de la population. Da imsambu goiterian jama kanganan borakulu gihim gufuro labo cineo wa kai didan to abin da muke fata da abin da za a hiddowa zan daidai da ra'ayin 'yan ƙasa
muna fata abinda duk kowane iri na inda za a hiddo ya zan daidai da ra'ayin ɗan ƙasa. Na farko kuma ya kamata in za a hidda loi de finance ba a koma cikin ɗaki ba cikin biro wasu su ƙirƙiro wani abu. Ya kamata a zo wajen 'yan kasuwa a tambayi ra'ayinsu, jama'a gari a tambayi ra'ayinsu, sai ka gani wani ba an shiga ɗaki ba an ƙirƙiro sai a zaka abu ga amma wani ka gani kai ga abin da gare ka iya biyan wannan abu ko yaya na ka gani ni ma ga abin da na iya, amma sai a shige cikin ɗaki wasu su shige biro su ƙirƙiro wani abu shine bai da daɗi. Sai ka gani abin da aka san gurin da ake sa a cimma ba a cimma. Muna buƙata a tallafa ma 'yan kasuwa don gaskiya 'yan kasuwa sun ji jiki cikin wanga lokaci da ake. 'Yan kasuwa sun wahala sosai. Muna son a kyautata muna hanyoyi waɗanda muke kasuwanci da kuma ɓangaren takas. A yi muna takas daidai gwargwade. In an ka zo wurin mutum an ga daidai shagon shi a yi mai abu daidai ƙarshen shi wanda ya shi biya. Saboda akwai wani yana zama cikin shago 'yan kayan shi ba su taka ta ba, amma sai a kawo mai watanti na 300 mil 400 mil 600 mil. To one ke shi 'yan kayan da aka gare ma ba su je 100 mil. Nos attentes, c'est vraiment que la loi soit plus souple pour les citoyens et que tous les redevables, qu'ils soient du secteur public et privé, qu'ils puissent vraiment sentir un impact positif, et tout en contribuant également à l'économie nationale également. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une réduction par rapport à certains secteurs d'imposition, comme ce qui concerne les vivres et autres, et qu'il y ait vraiment une simplicité dans le paiement et la mise en place, par exemple, des procédures d'imposition, par exemple, et le règlement par le redevable de leurs impôts au délai requis. La question de la sécurité et de l'éducation sont également au cœur des préoccupations. Des étudiants espèrent que des mesures seront prises. Aujourd'hui, tout le monde le sait, et c'est une réalité. Le système éducatif souffre. Et il faut, comment dirais-je, il faut des investissements dans ce système pour un peu améliorer les choses. Certes, je ne suis pas sur le terrain, je ne suis pas ni enseignant ou bien quelque chose, mais j'observe de loin ce qui se passe dans ce système. Donc, il faut mettre un accent particulier dans ce système. Et si le système sécuritaire, aujourd'hui, c'est une réalité, l'insécurité, c'est une réalité, il faut le dire. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup d'attaques. Donc, il faut investir dans ce système, dans ce secteur sécuritaire, pour contrecarrer toutes les attaques. Nous, en tant qu'étudiants, nous souffrons de beaucoup de maux sur le système éducatif. Donc, pour moi, à mon avis, il faut que cette loi soit investie dans le système éducatif pour améliorer le système éducatif. Parce que je pense que si on veut un pays soit développé, il faut que le système éducatif soit au rendez-vous. D'accord. Ensuite, cette loi, elle doit garantir la sécurité, c'est-à-dire à travers cette loi, d'investir pour que la sécurité soit aussi au rendez-vous. Du côté des chefs d'entreprise, les attentes sont tout aussi cruciales, mais se concentrent davantage sur la fiscalité et l'environnement des affaires. Les entrepreneurs insistent sur la nécessité de réduire les impôts pour favoriser l'investissement. En tant qu'entrepreneur agricole, aujourd'hui, notre attente à l'endroit des autorités dans cette nouvelle loi de finances, c'est qu'elles prennent en compte certains aspects. D'abord, le premier aspect, c'est l'aspect de la souveraineté. Aujourd'hui, si un État veut être souverain sur le secteur agricole, il va de soi qu'il y ait des engagements qui soient plus forts que nous souhaitons. Et par ailleurs, le premier engagement auquel nous espérons aboutir, c'est de voir vraiment une fiscalité qui est adaptée aux entreprises agricoles. Un régime fiscal adapté, c'est un régime fiscal qui nous donne plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, l'État a fait déjà un effort en exonérant certains matériels ou bien d'irrigation. Mais je pense que nous attendons que les autorités aillent plus loin pour carrément défiscaliser le secteur pour un certain temps.
Pour nous, en tout cas, nous avons besoin qu'elle soit définie, qu'elle soit élaborée avant d'être adoptée de manière collaborative pour que chaque citoyen fasse de cette loi de finances la mienne. Qu'elle soit une loi de finances taillée sur mesure de façon à apporter de manière définitive vraiment une solution au problème d'insécurité. Parce que pour assurer la bonne défense d'un pays, vous savez pertinemment qu'il faudrait beaucoup de ressources. Donc affecter suffisamment de ressources pour la sécurité, pour la défense de notre pays. Vous savez que nous traversons également une période plus ou moins, si on peut la qualifier, de crise économique, parce qu'il y a une inflation galopante qui est là. Le sac de riz que nous achetons à 9 000, 10 000 aujourd'hui, il est à 20 000, 22 000. Je pense que à travers vraiment des soutiens apportés aux différentes entreprises, à travers également des aides et puis des nouveaux dispositifs créés, des nouveaux mécanismes créés au sein de cette loi de finances, on peut amener quand même les entreprises à revoir les prix des produits, surtout de première nécessité. Il y a deux points essentiels que nous aimerions que ça soit revu. D'abord, en ce qui concerne les droits de timbre. C'est quoi les droits de timbre? Parce que là, le régime fiscal exige à ce que chaque transfert qu'on paye 200 francs. Et vous pouvez trouver un instant où vous pouvez avoir un envoi de 5 000, nous avons que 100 francs de commission. Et le délicat, vous voyez, on ne peut pas payer sur une commission qui nous encaisse 100 francs et qu'on paye 200 francs de timbre. Nous aimerions sur ce point-là que ça soit revu, ne serait-ce que faire une fiscalité particulière en ce qui concerne les transferts d'argent. Parce que ça, c'est délicat. Nous faisons des transferts sociaux. Donc j'aimerais quand même, en tout cas nous en tant que contributeurs de ce domaine-là, pour que cette partie-là soit revue, ne serait-ce faire un sous-titre pour en ce qui concerne les transferts d'argent. Donc le deuxième point aussi, par rapport à la fiscalité, nous aimerions aussi qu'on revoie à la baisse en ce qui concerne la taxe sur la publicité extérieure. C'est quoi la taxe sur la publicité extérieure? Nous avons beaucoup de points de service, et plus de 1000 points de service. Et chaque fois que nous affichons, il faut que nous payions des taxes d'affichage. C'est ça qu'on appelle la taxe sur la publicité extérieure. Mais nous ne pouvons pas accepter les mêmes tarifs que les grosses sociétés qui ont 2 ou 3 points de service. Nous avons 1000, vous comprenez. La bonne mise en œuvre du budget 2025, avec une bonne mobilisation des ressources internes qu'externes, en tout cas fera en sorte que notre pays amorce un élan de développement. Donc, pour le bien-être des populations et de l'intérêt général. Donc, toujours par rapport au budget 2025, dans les ministères sectoriels, en tout cas, cette mise en œuvre va permettre de renforcer les partenariats donc avec les syndicats des 10 secteurs. On va vraiment éviter beaucoup de... On va, disons, autant pour prévenir des conflits. Vous voyez. Et au niveau national, pour parler de la CDTN, en tout cas, ça va permettre de régler beaucoup de préoccupations des travailleurs. Les attentes des Nigériens vis-à-vis de la loi des finances 2025 sont variées et reflètent un besoin urgent de réforme. Entre l'aspiration et une meilleure qualité de vie et le désir d'un environnement propice aux affaires, la prochaine loi des finances devra répondre à ces défis de manière équilibrée. La réussite de cette législation dépendra de la capacité du gouvernement à écouter et à intégrer les voix de tous les acteurs de la société. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec intérêt ce magazine de l'économie et de l'entrepreneuriat au Niger. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Business Challenge. Au revoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.